On se souvient simplement, donc on est passé au travers de l'histoire du peuple d'Israël par le discours d'Étienne. On commence par Dieu, bien sûr. Abraham, le père de la foi, qui est vraiment le père de ce peuple, le père de la foi. Et puis après, on a continué avec Jacob, avec Joseph. Et puis là, on est avec Moïse. Et quelques phrases pour décrire ce qu'on avait vu la dernière fois. Moïse, c'est un enfant hébreu, du peuple hébreu, peuple juif. Et ce peuple va être maltraité pendant 400 ans en Égypte. Tout avait bien commencé, mais il va être maltraité de plus en plus fortement. Et la dernière génération va être la pire, puisque un roi, un pharaon va se lever pour réduire en esclavage, opprimer d'une manière extrêmement forte ce peuple-là. Et Dieu va susciter ce Moïse. Il va naître dans une famille hébreu. Et la plupart connaissent bien sûr ce personnage, cette vie historique de Moïse. Et puis Moïse, il va être abandonné parce qu'on tuait les enfants mâles à cette époque-là. Donc sa maman va l'abandonner sur le Nil, dans une corbeille, et en fait elle va l'abandonner à Dieu, et pour pas qu'il meure de la part des Égyptiens. Et la fille du pharaon va trouver ce bébé et va l'aimer en fait, va l'aimer, va voir qu'il était beau, et elle va savoir que c'est un enfant des Hébreux, elle va l'adopter chez elle. Et du coup, Moïse, il passe 40 ans dans le palais du pharaon, il passe 40 ans dans la sagesse des Égyptiens, et il sait qu'il a que ces deux sangs, on pourrait dire, coulent dans ses veines. Il est adopté par le palais du pharaon, et c'est un fils hébreu. Et alors, il pense que c'est lui qui va libérer le peuple, parce que il a tout pour cela. Et il a la sagesse des Égyptiens, et ce qui était une bonne sagesse. On avait vu que la sagesse des Égyptiens avait une bonne partie qui était vraiment bonne. Il est puissant en parole et en acte. Donc, il est talentueux en fait, Moïse. Il a vraiment du talent, et donc il pense que c'est lui. Il coche toutes les cases, on a dit, puis il va libérer le peuple. Et on se rappelle, on lit simplement à ce qui s'était passé au verset 24. On peut commencer au verset 23. Donc il était âgé de 40 ans lorsqu'il eut à cœur de rendre visite à ses frères les Israélites. Il en a vu un qu'on maltraitait, a pris sa défense et pour venger l'homme malmené, a frappé l'Égyptien. Ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par son intermédiaire, pensait-il. Mais ils ne l'ont pas compris. Et le jour suivant, il est venu au milieu d'eux, alors que certains se battaient, il a essayé de ramener la paix, avec ses paroles de sagesse, avec ses paroles puissantes, et il leur a dit, vous essayez de ramener vous êtes frères, pourquoi vous faites-vous du mal l'un à l'autre? Mais celui qui maltraitait son prochain l'a repoussé en disant, qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier? Et imaginez ceci, en 2 jours, en 2 journées, la vie de Moïse a complètement basculé. Et quand il décide d'aller voir son peuple, il voit cette injustice et il essaie de la régler par lui-même. Et puis, le jour suivant, il voit que son peuple le rejette et il fuit. Parce qu'il est même passible de mort auprès des Égyptiens parce qu'il a tué lui-même un Égyptien. Et il fuit en 2 jours, sa vie bascule complètement. Le talentueux Moïse, le fils de la fille du Pharaon, celui qui avait vraiment des actes de puissance, quand il agissait, ça se voyait, puis il y avait vraiment quelque chose où il y avait une influence, il avait vraiment des actes influents et des paroles aussi influentes. Cet homme-là, qui faisait le pont entre les deux peuples, cet homme si talentueux, en 2 jours, sa vie bascule. Et il fuit, il perd tout. Il perd tout. Et on en est là. Et on en est au verset 29. À cette parole, Moïse prit la fuite. Et il est allé habiter dans le pays de Madian, où il a eu 2 fils. C'est 40 ans plus tard qu'un ange du Seigneur est apparu dans le désert du mont Sinaï, dans la flamme d'un buisson de feu. Voyant cela, Moïse a été étonné de cette apparition. Comme il s'approchait pour regarder la voix du Seigneur, pour regarder, la voix du Seigneur s'est fait entendre. Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Moïse, tout tremblant, n'osait pas regarder. Le Seigneur lui a dit, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est
une terre sainte. Gardez ça en mémoire parce que les Juifs ont reproché à Étienne de parler contre la terre sainte, qui était pour eux Jérusalem et le temple. Et là, il parle de la terre sainte. J'ai vu la souffrance de mon peuple, qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements, et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, vas-y, je t'enverrai en Égypte. Ce Moïse, qu'ils avaient renié, en disant qui t'a établi chef et juge, c'est lui que Dieu a envoyé comme chef et libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les a fait sortir d'Égypte en accomplissant des prodiges et des signes miraculeux en Égypte, à la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. C'est ce Moïse qui a dit aux Israélites, « Le Seigneur, notre Dieu, fera surgir pour vous, parmi vos frères, un prophète comme moi. » C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, était avec l'ange, qui lui parlait sur le mont Sinaï et avec nos ancêtres. Il a reçu des oracles de vie pour nous les transmettre. Et on va s'arrêter là ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Moïse? Qu'est-ce qui s'est passé? La vie de Moïse a au moins 3 grandes saisons. La première saison, c'est sa croissance, son enfance jusqu'à l'âge adulte. Il a grandi jusqu'à devenir un adulte et jusqu'à l'âge de 40 ans. C'était le temps pour les Juifs, dans la tête des Juifs, pour une génération humaine, c'est-à-dire le temps qu'il faut à un homme et à une femme pour devenir adulte. Et maintenant, l'équivalent, c'est à peu près autour d'une vingtaine d'années. Et on a, du coup, 40 ans. Et puis après, on va avoir 40 autres années, où on a très peu de choses. On ne sait pas grand-chose, Simplement, il fuit très très loin. Il fuit à l'ouest de l'Arabie, donc il doit traverser le désert du Sinaï, soit il est tout à droite du désert du Sinaï, soit il a passé encore ce bras de mer, et puis il est carrément peut-être de l'autre côté, partie l'Arabie saoudite, vers le Yémen et le Mans, et puis il est dans cette zone qui est très loin, on ne sait pas grand-chose, on sait qu'il se marie, qu'il a deux enfants, et puis on va savoir ceci, mais on va du coup regarder dans Exode. Je relis ce verset. À cette parole, verset 29, Moïse a pris la fuite et est allé habiter dans le pays de Madian où il a eu 2 fils. Voilà ce que l'on sait sur ses 40 ans. Eh bien, prenons Exode 3 et regardons un petit peu plus en détail la vie de Moïse ensemble. Et du coup, dans Exode, c'est le 2e livre de la Bible. Je suis sûr que vous allez le trouver. Exode. Eh bien, voilà ce qui est devenu Moïse, le grand Moïse, le talentueux Moïse, celui qui avait des actes puissants, des paroles puissantes, celui qui faisait le pont entre 2 peuples. Eh bien, voilà ce que est devenu Moïse. Exode 3, verset 1. Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro, le prêtre de Madian. Donc, on a un prince, vous connaissez le dessin animé, le prince d'Égypte, c'est un prince, c'est de la famille du pharaon, maintenant adopté par la famille du pharaon. Donc, on a un prince. Et on a ce prince qui devient berger. Et ce prince qui devient berger du troupeau de son beau-père, donc les troupeaux ne lui appartiennent pas. Et il travaille comme ça pendant 40 ans, il a sa famille, il grandit, sa famille grandit, il a sa vie, pendant 40 ans, au beau milieu de nulle part, dans un désert. Et ce thème du désert est important dans la Bible. On en avait parlé. Et ce thème du désert est quelque chose même de nécessaire pour la vie d'un croyant. Et on en avait parlé. Et on se souvient que Jésus même a vécu le désert. Il a vécu 40 jours dans le désert. Pour Moïse, il a fallu un peu plus de 40 jours. Il a fallu 40 ans dans le désert. Et après, on voit que le peuple d'Israël, en fait, Moïse va devenir du coup le libérateur, par la volonté de Dieu. Il va guider le peuple, où ça? Dans le désert. Moïse, le grand libérateur, le guide, le leader, va guider son peuple pendant 40 ans au désert. Mais quel leader fait cela? Pendant 40 ans, le grand Moïse va dire au peuple, suivez-moi, je suis envoyé par Dieu, venez, on va dans le désert, et on va y rester, et vous allez mourir dans le désert. C'est ce qui s'est passé. On a un peuple entier qui a été libéré de l'esclavage, et on a l'impression qu'à ce moment-là, tout est accompli. Puisqu'il y a des grands prodiges, il y a des grands miracles,
Et ce peuple est libéré d'une manière extrêmement puissante, d'une manière époustouflante par la main de Yahweh, c'est-à-dire Yahvé, hein, c'est je suis. Et c'est comme ça que Dieu va se révéler. Et on va le voir ensemble. Eh bien, ce peuple est libéré. Il suit Moïse parce que Moïse, ben, en fait, quand il parle, ben, il y a des miracles qui se produisent, et puis il voit que Dieu l'envoie. Il l'amène dans le désert. Et tout ce peuple, toute cette génération-là, va mourir. Il va falloir qu'une nouvelle génération naisse au désert. Il va falloir qu'une nouvelle génération naisse au désert pour que cette nouvelle génération, que l'ancienne génération soit passée et que la nouvelle génération aille dans les bénédictions de Dieu. Vive les bénédictions de Dieu. Aille, comme on dit, dans la terre promise, la terre que Dieu avait promis à ses ancêtres depuis Abraham. Le thème du désert est un thème spirituel, est un thème qui traverse toute la Bible, est un thème qui montre que nous avons besoin de mourir. Pour qu'il y ait ce qui est ancien qui meurt et qui est quelque chose de nouveau qui naisse. Moïse a passé 40 ans dans le désert. Et il a tout lâché. Il était sûr que c'était lui le libérateur. Il était zélé, il était brave, il était courageux, il a même, par ses propres mains, délivré un Hébreu en le tapant à mort. Et il était guerrier, il était zélé, et il était talentueux parce que ses paroles et ses actes étaient connus et reconnus. Tout cela a été inutile pour Dieu. Tout cela a été complètement inutile pour Dieu. Et ce Moïse va devoir être obligé de vivre une grande période de désert dans sa vie. Pour que ce Moïse-là meure et qu'un nouveau Moïse puisse prendre le dessus. Et on va voir cette différence. Parce que Dieu va se révéler à Moïse. Et quand Dieu va lui dire « Maintenant, je t'envoie ». Et on peut chercher le passage. Et on reprendra bien sûr ces textes. Et on voit ceci donc au chapitre 3, verset 10. « Maintenant, vas-y, je t'enverrai. » On a du mal à comprendre la logique de Dieu. Alors que Dieu se suscite un serviteur, alors que Moïse grandit dans la sagesse, dans la force, la puissance, alors qu'il est entre les deux peuples, alors qu'il a tout, c'est le moment de se lever. Il a 40 ans, il n'est pas allé à 15 ans, il a 40 ans, il était mûr, il était adulte, alors qu'il se lève enfin avec la sagesse de se dire, je vais pas y aller à 15 ans, je vais y aller à 40 ans. Eh bien, quand il se lève pour agir, pour guider son peuple, pour être utile à son peuple, il est complètement inutile. Il passe 40 ans dans le désert, ce Moïse-là meurt, un nouveau Moïse arrive. Et regardez ce que le nouveau Moïse dit, verset 11. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte ?» L'ancien Moïse, le jeune Moïse, le Moïse zélé et talentueux, le Moïse qui était vu de toute la cour du Pharaon, un des puissants, en parlant en acte, la cour du Pharaon le connaissait, savait qu'il avait des paroles de puissance et des actes puissants et qu'il avait une belle influence. Tout ça est mort au désert. Tout ça. Tous ses talents, tous ses dons, toutes ses attentes, tout ce qu'il voulait faire, tout ce qu'il voyait de lui, il allait pouvoir être utile. Dieu lui avait donné des dons. Tout ça est mort. Et à un moment donné, Dieu lui dit maintenant, c'est le moment. Vas-y. Et Moïse lui dit, mais qui suis-je? Qui suis-je? Il n'y a plus rien de ce jeune Moïse qui prenait son destin entre ses mains et qui voulait marquer sa génération. Qui voulait faire la différence autour de lui. Et je sais qu'il y a beaucoup de littérature chrétienne sur marquer sa génération, sur faire la différence autour de soi, etc. Je ne vois pas cet enseignement, en tout cas dans la Bible. C'est-à-dire que il y a beaucoup de littérature intéressante, hein, vraiment. Là, on est beaucoup dans le coaching personnel, dans trouver ses dons. Ah, le nombre de questionnaires qu'on a remplis avec Lydia pour trouver mes dons. On en a eu plein, hein, waouh. Mais je pense
inutile. Et on s'est retrouvé un peu comme dans la situation de Moïse, zélé, mais avec très peu de fruits. Très peu de fruits. Et le thème du désert est un thème qui est nécessaire dans la vie de chaque croyant. Pourquoi? Parce que Jésus est venu, non pour dire aux gens, « Waouh, tu as du talent », mais pour dire, « Tu dois mourir. Et moi, je vais mourir. Sur la croix. Et toi aussi, tu vas devoir mourir. » Et le thème du désert est nécessaire. Et on continue au verset 30. C'est 40 ans plus tard qu'un ange du Seigneur, dans Actes, lui est apparu dans le désert du mont Sinaï, dans la flamme d'un buisson de feu. Donc on sait que Moïse était talentueux, il était capable, il savait qu'il pouvait être utile, il était zélé, talentueux, et à cette époque-là, il était inutile pour Dieu. Moïse vit son exil dans le désert, 40 ans. Il prend la fuite, il habite dans le pays de Madian, où il a 2 fils. Il abandonne son ancienne vie, et il a une nouvelle vie, complètement différente, une vie de berger. Une vie où il n'y a pas de foule pour l'acclamer, où il n'y a pas de beaux vêtements et de faste pour se sentir important. Il a perdu son rang. Il était prince d'Égypte, il est un berger. Le berger, vraiment, dans l'échelle sociale, surtout des Égyptiens, c'était le dernier rang social. Les Égyptiens détestaient les bergers. Ils étaient méprisés. Ils étaient au-dessous d'eux pour eux. Et on voit du coup ce Moïse qui passe ces 40 ans-là. Et verset 30, on voit que 40 ans plus tard, un ange lui apparaît. Et on peut regarder dans Exode 3 comment cela s'est passé. Acte nous dit, voyant cela, Moïse a été étonné de cette apparition. Comme il s'approchait pour regarder, la voix du Seigneur s'est fait entendre. Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Moïse, tout tremblant, n'osait pas regarder. Moïse avait 80 ans à ce moment-là. Et alors on voit donc, Exode 3, verset 2, l'ange de l'Éternel lui est apparu dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Et regardez un petit peu ce qui se passe. Je pense que Dieu agit de la même manière avec nous. Moïse avait sa vie, et à un moment donné, quelque chose dans sa vie attire son regard. Mais ce qui est très étonnant, regardez de la manière dont Dieu se révèle à Moïse. Il n'est pas venu devant lui en disant « Stop Moïse, arrête, j'ai quelque chose à te dire ». Il est venu un peu à la périphérie de sa vie, à la périphérie de son champ de vision, peut-être un peu au loin, mais Dieu était là. Et Moïse, qui a sa vie, qui est berger, ne tombe pas sur le buisson, il voit un buisson au loin, et il voit qu'il y a quelque chose de particulier, que quelque chose est en action. Et je pense que Dieu fait la même chose avec nous. Dieu agit dans nos vies et attire notre regard. Beaucoup ne repèrent jamais ce que Dieu fait dans leur vie pour attirer leur regard. Beaucoup continuent leur vie. Mais Moïse, il va être attiré. Et on voit que Dieu avait fait cela de manière intentionnelle. Verset 4, on voit l'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu est venu dans ce buisson par l'intermédiaire d'un ange. Ce buisson était en feu et ne se consumait pas. Il y avait la présence de Dieu dans ce buisson. Et Dieu a fait ceci pour attirer l'attention de Moïse. Juste attirer son attention. Et Dieu attire notre attention dans notre vie par des moyens que lui seul connaît, qui sont souvent en périphérie, qui ne sont pas forcément des choses extraordinaires, immenses, mais Dieu est là et on voit qu'il y a quelque chose. Et pour celui qui s'approche, pour celui dont le regard est attiré, et qui décide de s'approcher et d'aller voir, comme Moïse. Moïse dit, je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. Est-ce que vous voulez faire un détour pour voir ce qui attire votre regard et qui vient de Dieu? Faire un détour. Stopper vos activités, faire un détour. Allez voir. Et c'est ce que fait Moïse. Eh bien, Moïse sera récompensé d'une manière incroyable.
c'est que Dieu va lui parler personnellement. Et je crois que Dieu fait ceci. Il attire notre regard, et pour celui qui le voit, qui voit ce que Dieu est en train de faire dans sa vie, autour de sa vie, et qui fait un détour, qui arrête ses activités, qui fait un détour pour aller voir, Dieu lui parle personnellement. Regardez ce qu'il dit. Moïse. Dieu connaît son nom. Dieu connaît chacun. Dieu va faire la même chose quand il va se révéler à Abraham, même à Agar. Il va lui dire, qu'as-tu, Agar? Agar. Et il se révèle en nous connaissant. Il se révèle, il nous appelle, Moïse. On a aussi Samuel dans la Bible, Samuel ne connaissait pas Dieu, il ne savait pas que ça venait de Dieu. Moïse. Et regardez comment Dieu se révèle. Il dit au verset 6, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse cacha son visage car il avait peur de regarder Dieu. Regardez comment Dieu se révèle. Il commence par ces mots qui sont repris par Étienne au verset 32. Je suis. Dieu commence en disant je suis. Moi, si je vous dis je vais vous dire bon, je suis Gounod, je suis professeur, je suis Maria Lydia, je suis, va suivre des qualificatifs de ma vie. Pas pour Dieu. Dieu, il peut simplement dire je suis. C'est-à-dire celui qui est, qui existe, et dont l'existence a toujours été je suis. La puissance de ces mots est incroyable. Et on voit la puissance de ces mots même dans la bouche du Fils de Dieu, de Jésus lui-même, qui va prononcer les mêmes, et on va voir, quand il prononce les mêmes, la réaction est aussi puissante. Dans Jean 18, verset 6, on cherche Jésus pour le mettre en prison, pour l'arrêter, pour le juger et pour le crucifier. Et Jean 18, verset 6, ils cherchent Jésus. Eh bien, Jésus leur dit, « C'est moi. » Et je lis, « Ils reculèrent et tombèrent par terre. » Quelle puissance avaient ces mots? Juste « c'est moi ». En fait, littéralement, il n'a pas dit « c'est moi ». Il a dit « je suis ». Et Jésus est. De tout temps, il est. Et il se révèle aux gens qui veulent lui faire du mal en disant « je suis ». Et la puissance de ces paroles fait que toute une foule de brigands armés de bâtons pour arrêter Jésus sont mis à terre, physiquement, mis à terre. Je suis. Et regardez la réaction de Moïse. Quand il voit ceci, Dieu lui dit, au verset 5 de Exode, il lui dit, « Ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. » Mais non, c'est Jérusalem, la terre sainte. Mais non, c'est le temple de Salomon, le lieu saint. Eh bien, Étienne montre quelque chose qui est révélé par la parole de Dieu très simplement. Le lieu saint est simplement l'endroit où Dieu réside. La présence de Dieu rend ce lieu saint. Ce lieu était banal, était complètement banal. C'était une terre sèche, avec quelques buissons peut-être secs, et il y avait un buisson plus grand que les autres, peut-être sec aussi, peut-être épineux comme on voit dans les déserts, et puis ce buisson brûlé, mais avant, cette terre était complètement banale. Et cette terre, maintenant, est sainte. Et on va regarder un peu plus ce que ça signifie, ce mot saint. Dieu se révèle à Moïse et lui dit « Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Et ces mots simples font trembler Moïse. Ils font trembler Moïse « Je suis ». Le face-à-face avec Dieu n'est pas le face-à-face entre un homme et un égal. Souvent, nous parlons de Dieu comme si c'était un égal. Et souvent, nous avons à reprocher des choses à Dieu comme si c'était un égal à nous-mêmes. Et nous le voyons autour de nous quand nous parlons de Dieu, quand nous entendons nos collègues, nos voisins,
nos amis, nos familles, les gens parlent de Dieu comme si c'était un égal. Si Dieu était là, je lui dirais, pourquoi il n'a pas fait ça? Et on est dans une civilisation où il y a moins de rangs, de castes et de gloire visible. Autant des Égyptiens, autant des Perses, autant des Sumériens, il y avait des rois tout-puissants qui étaient considérés comme Dieu. Et les gens ne pouvaient pas dire « Ah, je lui dirai, moi, au roi de Perse !»« Ah, je lui dirai, moi, à Nabucodonosor !» Pourquoi on disait pas ça? Parce que le jour d'après, on avait la tête coupée. Et c'est ce qui se passait où on était crucifiés, où on était, et pire que cela. Et en fait, ces rois qui se prenaient pour des dieux, qui ne l'étaient pas, montraient la toute-puissance qu'ils avaient. Et la gloire qu'ils avaient. Et nous, on n'imagine pas ce que c'est que maintenant que la gloire de la toute-puissance, parce que on est tous un peu des dieux. On se prend un peu tous pour Dieu. Donc du coup, on parle à Dieu comme si c'était un égal. Et ici, la réaction de ce Moïse, qui pourtant avait été élevé dans le faste de la gloire de toute l'Égypte. Vous imaginez simplement les trônes d'or, les sceptres magnifiques, les ornements des palais. Certains peut-être sont déjà allés en Égypte pour visiter les palais égyptiens, mais Moïse a vécu là-dedans. Il a vécu là-dedans. Cette statue immense. Il connaissait la gloire de l'homme. Et c'était un prince d'Égypte. Et il a cette révélation de Dieu. Et il tremble. Il n'est rien. Devant Dieu, il n'est rien, il tremble. Et Dieu lui dit ceci. Ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Et on le voit que c'est repris par Étienne, au verset 33 de Actes. Le Seigneur lui a dit, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Moïse, tout tremblant, n'osait pas regarder. Et on voit que la présence de Dieu est indissociable d'une caractéristique de Dieu qui est la sainteté. Et ce mot saint est un mot intraduisible. C'est le mot kadosh en hébreu, et qui veut dire ce qui est à part. En fait, c'est une caractéristique qui n'est qu'en Dieu, qui n'existe qu'en Dieu, qui n'existe pas dans ce monde. Et le mot grec, c'est agios, qui vient d'un mot qui veut dire chose terrible. C'est tellement éloigné de l'homme, tellement différent, tellement puissant, tellement parfait, tellement extraordinaire, tellement glorieux, que ça en devient une chose terrible pour l'homme, que l'homme ne résiste pas à cette gloire, à cette puissance, à cette perfection. Et le monde, Dieu l'avait créé, et il avait une caractéristique de Dieu, cette perfection et cette beauté, qui vient aussi de cette sainteté de Dieu. Mais l'univers entier a perdu ce caractère-là. Plus rien n'est saint, plus rien n'est parfait, plus rien n'a cette beauté pure, parfaite, excellente, magnifique, parce que, un jour, l'homme a voulu être indépendant de Dieu. Et il a simplement dit, moi je veux être Dieu. Moi je veux connaître ce que Dieu connaît. Moi je veux avoir ce que Dieu a. En mangeant ce fruit que Dieu avait interdit, tous les autres arbres étaient autorisés à part un. Moi je veux. Moi je veux. Je dirai à Dieu, moi je veux. Et il est devenu indépendant de Dieu. Et toute la nature, et l'homme et la femme, ont été déformés par cette indépendance-là que la Bible appelle le péché. Et la création entière a perdu ce caractère de sainteté. Nous ne savons pas ce que c'est que la sainteté. Nous sommes nés dans un univers qui n'est pas saint, S-A-I-N-T. Nous-mêmes, nous ne le sommes pas. Et nous ne connaissons pas ce caractère parfait, pur, glorieux de Dieu, qui était au commencement. Dieu, chaque soir, allait dans le jardin, dans la présence d'Adam et Ève. Adam et Ève n'avaient pas peur de Dieu. Adam et Ève attendaient ce moment de leur Père Céleste. Chaque jour, ils avaient ce moment, ce Dieu saint qui venait, mais dans une création qui était sainte. Il n'y avait pas cette peur et cette distance qu'il y a eu après. Et on voit que Moïse tremble parce qu'il est devant le Dieu saint. Le Dieu pur, le Dieu parfait, le Dieu d'une beauté qui éblouit tellement, à tel point comme le soleil qu'on ne peut pas voir cette beauté-là.
comme le soleil éblouit nos yeux. Et si on regarde trop le soleil, cela brûle littéralement nos yeux. Dieu est puissant, il est parfait, il est glorieux à ce point-là. Il dépasse l'homme. Et on voit que Moïse voit la sainteté de Dieu. Moïse, là, il va trembler. Et puis, il va apprendre à connaître Dieu. Et par la suite, il ira avec foi, avec confiance dans la présence sainte de Dieu. Et c'est ce qui caractérise la vie de Moïse. Et qui ne caractérise absolument pas le peuple. Le peuple, malheureusement, restera l'ancien peuple. L'ancien peuple indépendant. Et il faudra qu'un nouveau peuple naisse pour apprendre à connaître Dieu d'une autre manière. La présence même du Dieu saint. Et on voit ceci, la sainteté. Dieu va dire à son peuple qui n'a rien de saint, qui n'a pas ce caractère glorieux de perfection, de beauté, de pureté. Et il va dire ceci à son peuple, « Soyez saints, car je suis saint. » Ça veut dire, si vous voulez aller dans ma présence, vous devez également être pur, être saint. Et là, l'homme est face à une impossibilité humaine. Une impossibilité. L'homme ne peut pas devenir parfait, pur, glorieux. Il ne peut pas. Le diable va lui faire croire plein de choses, mais ce sont des mensonges. Et l'homme a cette incapacité de se tenir dans la présence de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu a fait avec Moïse? Dieu l'a amené au désert pendant 40 ans pour que Moïse meure dans le désert. Que tout ce qui était de Moïse meure, que tout ce qu'il voulait meure, que tout ce qu'il pensait meure. Et qu'un nouveau Moïse, humble et doux, naisse. Moïse est caractérisé et décrit dans la parole de Dieu avec les caractères de Jésus. Moïse était doux plus que tous les hommes. Ce mot hébreu, c'est à la fois doux, à la fois humble. C'est la beauté de la sémantique hébraïque, où Dieu, par un mot, montre en fait des choses incroyables, un faisceau incroyable de caractéristiques qui nous parlent de Jésus. Que dit Jésus? Je suis doux et humble de cœur. Moïse est mort dans le désert, et parce qu'il est mort, eh bien, il a eu les caractéristiques de Jésus. Moïse ressemblait à Jésus. Parce qu'il était doux et humble, et parce que quand Dieu lui dit, vas-y, il lui dit, mais moi je suis incapable. Vas-y, je t'envoie, mais pourquoi moi? Vas-y, je t'envoie, mais je n'ai aucun talent. Vas-y, je t'envoie, mais je ne suis rien. Je ne suis rien. Moïse était mort. Et alors Dieu va pouvoir se servir de lui. Alors Dieu va pouvoir rentrer alors Moïse va pouvoir rentrer dans la présence de Dieu. Ce Dieu saint. Retire tes sandales, Moïse. Retire tes sandales, Bruno. Retire tes sandales, Teresa, je prends des prénoms. Retire tes sandales, Nicole. Parce que ce lieu dans lequel tu te tiens est un Dieu saint. Et on est juste à genoux devant Dieu, et on dit à Dieu, je ne suis rien. Je ne suis qu'un homme mortel. Je ne peux rien, je suis incapable. Tu es Dieu. Tu es Dieu, sois adoré. Sois glorifié dans ma vie. Fais de moi ce que tu voudras. Pardonne-moi pour mes pensées, mes attentes, tout ça c'est humain, tout ça. Mets ça de côté. Je veux mourir pour que ce nouveau Bruno, cette nouvelle Teresa, cette nouvelle Nicole puisse être utile à Dieu. Et puisse avoir des caractères de Jésus. Et ce que Dieu a fait vivre à Moïse, c'est ce qu'on appelle la sanctification. Qu'est-ce que signifie la sanctification? Eh bien, c'est le verbe qui signifie devenir saint. Dieu agit en nous, nous fait passer par le désert, nous amène à mourir à nous-mêmes, à nous détacher de nous, à réaliser que tout ce que l'on a, ce que l'on veut, ce que l'on peut, ne peut rien pour Dieu. Et tout ceci passe évidemment, et je le crois, que le désert de Moïse nous parle de la croix de Jésus. Je crois vraiment que le désert de Moïse nous parle de la croix de Jésus. Parce que tout est là. Tout est là. Et Jésus est venu pour cela. Pour mourir et pour opérer la plus grande libération, comme Moïse a opéré la plus grande libération. Libération de nous, de moi, de mon orgueil, de ce que je veux, de mon indépendance. Moi, je vais faire, je peux faire.
Jésus est mort sur la croix pour me donner la possibilité à ce que tout ce qui est là, moi, meurt en fait. Meurt. La Bible l'appelle la chair, c'est-à-dire la partie humaine. Moi. Et Jésus a fait ça pour que une nouvelle personne naisse et qu'elle puisse être utile à Dieu. Vous avez vu l'ancien Moïse? Inutile à Dieu, très talentueux par contre. Inutile pour Dieu. Et le nouveau Moïse qui dit je ne peux rien faire et que Dieu va utiliser avec puissance. Et on continue la lecture de Acte 7. Verset 34. Acte 7, verset 34. J'ai vu la souffrance de mon peuple, qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements, et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, vas-y, je t'enverrai en Égypte. Regardez comment Dieu parle. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Dieu est celui qui voit. Ça ne veut pas dire que Dieu agit instantanément, mais Dieu voit. Il voit nos vies. À Agar, il la voit. À tel point que Agar, qui pourtant est une étrangère, qui n'a aucun droit, qui est égyptienne, eh bien, elle va appeler un lieu Ata El Roi, qui signifie Dieu est celui qui me voit. Dieu est celui qui me connaît. Dieu est celui qui a son regard sur moi. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements. Dieu est celui qui entend les cris de douleur que poussent les hommes à cause de la méchanceté. Par rapport à Gomorrhe et à Sodome, Dieu a dit « J'ai entendu le cri de Sodome et de Gomorrhe ». Et ce cri, les Juifs, les sages d'Israël pensent que c'était le cri des gens qui étaient torturés ou qui étaient malmenés par la méchanceté des personnes de Sodome et de Gomorrhe. J'ai entendu ce cri de souffrance à cause de la méchanceté. Et là, on voit que Dieu a entendu ces gémissements à cause de la méchanceté de ce peuple égyptien. Dieu est celui qui entend. Et regardez la suite. Je suis descendu pour le délivrer. Dieu est celui qui descend, ça veut dire qu'il s'abaisse pour délivrer. Dieu est celui qui s'abaisse pour délivrer. Dieu l'a fait en Jésus. Dieu lui-même, écoutez ceci, on parle de mort, de se dépouiller à nous-mêmes. Un verset nous dit que Jésus s'est dépouillé lui-même de tout ce qu'il avait. Comme Moïse a tout perdu, Jésus est venu sur la terre. Et quand il est venu sur la terre, quand il est né dans cette étable, il a tout perdu de ce qu'il avait. Il a vécu comme Moïse, cette trentaine, 40 ans, plutôt une trentaine d'années. Il a tout perdu, Jésus. Il s'est dépouillé entièrement. Et en fait, ce qu'il nous demande, Jésus lui-même l'a vécu. Jésus ne nous demande jamais quelque chose que lui n'a pas fait. Lui a tout perdu. Il s'est abaissé. Il a tout perdu, il s'est abaissé juste pour devenir un enfant et pour faire quoi? Pour délivrer son peuple. Je suis descendu pour les délivrer. Dieu est celui qui s'abaisse pour nous délivrer. Merci Seigneur. Maintenant, vas-y. Je t'enverrai en Égypte. Tout d'un coup, Dieu change la vie. Avant, tout était pourri. Tout d'un coup, c'est bon, vas-y, je t'envoie. Vas-y, c'est bon là. Vas-y. Tu vas pouvoir faire des choses extraordinaires. Et on se dit, mais qu'est-ce qui est étonnant? Des fois, dans la pensée de Dieu, et on a ces versets, mais qu'il n'y a aucune mesure, aucune commune mesure entre la pensée des hommes et la pensée de Dieu. Aucune. Que ses pensées sont insondables, que ses voies sont impénétrables. Dieu. Et alors on voit ceci, alors que Moïse a vécu ce chemin de sanctification où il est mort, et que le nouveau Moïse, qui était doux, humble, qui avait lâché toute son ancienne vie, sa volonté, ses talents et tout ce qu'il en suit, tout cela était mort. Eh bien, on arrive au verset 35. Et regardez avec quelle force, quelle puissance Dieu peut utiliser une personne qui est morte dans le désert. Regardez. Verset 35 de Actes. Ce Moïse
qu'ils avaient renié en disant « Qui t'a établi chef et juge ?» C'est lui que Dieu a envoyé comme chef et libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. Le nouveau Moïse a pu être utilisé par Dieu comme un serviteur du Dieu Tout-Puissant. Verset 36, c'est lui qui les a fait sortir d'Égypte en accomplissant des prodiges et des signes miraculeux en Égypte, à la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. Le nouveau Moïse a même les caractères de Jésus. Verset 37, c'est ce Moïse qui a dit aux Israélites, « Le Seigneur notre Dieu fera surgir pour vous parmi vos frères un prophète comme moi. » Le nouveau Moïse pointe sur une personne qui à ce moment-là n'était pas encore venue. Mais le centre de son ministère pointe vers celui qui allait venir, celui qui allait s'abaisser, Jésus, pour vous délivrer. Le nouveau Moïse pointe sur Jésus. Et c'est peut-être le résumé d'une vie d'un croyant. Pointer sur Jésus. Si toute notre vie pouvait être résumée par ça, ça serait beau. Ce serait tellement beau. Si on pouvait dire, mais il pointait sur Jésus. En fait, finalement, qu'est-ce qui amène ce fait de pointer sur Jésus? Ça amène à ne pas voir le serviteur, mais à voir le maître. Et le problème des Juifs, c'est qu'ils ont commencé à aduler Moïse. Tu as parlé contre Moïse! Tu as parlé contre Moïse, contre la loi! Et Étienne, il enseigne la parole de Dieu. Et est-ce qu'il dit quelque chose de mal contre Moïse? On voit à quel point il relève des caractères beaux, des caractères incroyables de Moïse. Et on voit que ce Moïse est utilisé par Dieu et pointe sur Jésus. Et quand on voit la vie de Moïse, si on ne voit pas Dieu, si on ne voit pas de Jésus, eh bien, on est à côté de la plaque. On ne voit pas le centre de ce que Moïse a fait. Et les Juifs avaient un peu avaient switché un petit peu, c'est-à-dire que ils avaient mis Moïse au nu sans réaliser que c'était Dieu qui avait fait les miracles, que c'était Dieu qui avait libéré, que c'était Dieu qui avait fait les prodiges, et que Moïse pointait juste vers une personne, Jésus. Verset 38, on finit. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, était avec l'ange qui lui parlait sur le mont Sinaï, et avec nos ancêtres, il a reçu des oracles de vie pour nous les transmettre. Et bien sûr, le nouveau Moïse nous parle aussi de Jésus. Il nous parle de Jésus, c'est une image de Jésus qui transmet la parole de vie, les oracles de vie. C'est-à-dire, souvenez-vous, Dieu ne s'est pas révélé à Moïse simplement en disant « Regarde cette montagne magnifique, c'est moi qui l'ai créée ». Dieu se révèle par la nature. On voit la divinité de Dieu, on voit la puissance éternelle de Dieu par la nature. Mais Dieu se révèle avec ses mots. Il nous parle avec sa bouche, il nous parle des mots qui viennent de lui. Et c'est ce qui rend la vie. La nature ne rend pas la vie, montre la gloire de Dieu simplement. Mais ce qui donne la vie, c'est les mots qui sortent de la bouche de Dieu. Car l'homme ne se nourrit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette parole de vie qui donne la vie et qui vient de Dieu. Moïse, je suis. Je suis. Et Moïse est à genoux. Je suis Dieu. Le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse, Dieu parle. Et sa parole a une puissance de vie. On va prier, on va prendre la scène aussi après. Si vous êtes à Jésus, si vous avez fait ce pas de donner votre vie à Jésus, de demander pardon pour vos péchés, de vouloir suivre Jésus simplement, eh bien prenez. Et puis, on va simplement prier, avoir un chant, et on partagera la Sainte Seine ensemble. Seigneur Jésus, on te remercie pour ton nom, on te remercie parce que tu es grand, parce que tu es je suis. Tu es. Seigneur Dieu, tu es Dieu. On veut juste se détacher de nous-mêmes, juste être spectateur de qui tu es, de ce que tu fais, se mettre en recul. Et on te demande simplement, Seigneur, de montrer ta gloire. Merci Seigneur pour ta puissance et ta présence ce matin, parce que tu es présent ici, au milieu de nous, au milieu de ton peuple, parce que tu es Dieu, et que tes promesses sont certaines, et ce que tu dis, tu l'accomplis. On veut te remercier, Seigneur Dieu. On veut te louer et t'adorer dans nos cœurs,
On veut t'élever dans nos cœurs, dans nos vies. On veut aussi lâcher tout ce que tu nous demandes de lâcher, mettre à la croix, mettre dans la mort et s'attendre à toi pour la nouvelle vie, Seigneur. Sois loué, Jésus. Amen.